Auditeurs, auditrices du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de ce vendredi 11 juillet 2025. À l'occasion ce jour de la journée mondiale de la population, la ministre de la Population alerte sur les défis démographiques du Niger, mais insiste sur les potentiels de la jeunesse. Détail à suivre dans un instant. À Agadez, plusieurs familles touchées par les fortes pluies d'hier, témoignage dans ce journal. Ce vendredi 11 juillet, à l'occasion de la journée mondiale de la population, les autorités nigériennes ont mis l'accent sur la situation démographique actuelle du pays, marquée par l'un des taux de fécondité les plus élevés au monde. Plus de détails avec Rahilatou Soumana. Dans le message qu'elle a livré hier, la ministre de la Population, Professeur Sidiko Ramatu Germakoy, a indiqué que la population du Niger est estimée à plus de 28 millions d'habitants en 2025, dont 70% ont moins de 25 ans. Elle a souligné que le taux de fécondité estimé à 6,2 enfants par femme entraîne un doublement de la population tous les 18 ans. Cette croissance exerce une pression croissante sur les services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé et l'emploi. La ministre a néanmoins insisté sur le fait que cette jeunesse représente une opportunité et que des actions sont en cours avec l'appui des partenaires pour renforcer le capital humain et favoriser la création d'emplois décents. Cap sur Agadez, où une forte pluie survenue jeudi soir a provoqué d'importantes inondations, laissant de nombreuses familles sans abri. En situation précaire, les sinistrés appellent les autorités locales et nationales à une assistance d'urgence. Écoutons quelques réactions recueillies par Moussa Mama. Actuellement, nous n'avons ni toit ni même de quoi manger. Les eaux de pluie ont tout emporté. Depuis hier après-midi, nous avons passé notre temps à évacuer l'eau de nos maisons. Comment peut-on se reposer, encore moins dormir? Nous avons besoin d'assistance. Nous avons passé la nuit trempée jusqu'aux os. Toute la nuit, nous avons essayé de sortir l'eau de nos maisons. Pour l'amour de Dieu, que les autorités viennent voir elles-mêmes ce que nous vivons, qu'elles fassent quelque chose. Les eaux de pluie n'ont plus de passage à cause des travaux du pont qui ne sont toujours pas achevés. Maintenant, l'eau rentre dans nos maisons et fait des dégâts. Des comités de paix et d'alerte précoce ont été installés ce jeudi à Torodi dans la région de Tillabéri, située dans la zone des 3 frontières. L'initiative est portée par le projet Woyboreiginda ou la voix des femmes en collaboration avec ONIFAM et vise à renforcer le rôle des femmes dans la prévention des conflits au sein de leur communauté. La présidente nationale du projet, Mme Fatima Moussa Suleiman, a précisé les objectifs de cette initiative au micro de Boubacar Saini. On a formé 20 femmes sur la prévention de conflits, les droits humains, les droits civils et politiques, la politique nationale GEJAR. Notre objectif, c'est que les femmes intègrent les instances de prise de décision pour prévenir les conflits. Notre attente que les femmes se battent, qu'on atteigne cet objectif noble. La fin du projet aujourd'hui, c'est la mise en place de comités de paix, de comités d'alerte. Ces comités vont prendre le relais pour eux aussi continuer à faire le travail que nous avons fait et à transmettre les messages. Enfin, clôture aujourd'hui de la rencontre de 2 jours organisée par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec le comité de dialogue intra- et interreligieux Sédir à Maradi. L'initiative visait à promouvoir la cohésion sociale entre les communautés religieuses. Souleymane Inoussa, représentant du ministère, a appelé les participants à poser des actes concrets en faveur du vivre ensemble. Il est au micro de Mohamed Maman. Nous sommes dans un dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans pour voir ce que chaque religion peut apporter dans la cohésion sociale pour une paix durable. Toute religion est contre la violence. Et comment on peut nous expliquer qu'aujourd'hui les gens s'entretuent, les musulmans s'entretuent entre eux. Et nous sommes convaincus que les religieux sont des leaders et proches de la population. Nous avons dit aux prêtres, vous devrez envoyer ce message de paix aux chrétiens, les musulmans également, dans leurs mosquées, dans leurs prêches, dans les makarantas, dans les cérémonies. Parlez toujours du message de la paix. Et c'est la fin de ce journal. Au revoir.